Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans un grand nettoyage. Parce que j'ai complètement délaissé le potager. Voilà, le persil plat, il s'en donne à cœur joie. Les patates sont gigantesques. Mais voilà, après la mort de Leica, j'avais commencé à à renettoyer, enlever les orties ici, à refaire de nouvelles plantations. J'étais trop content. J'avais commencé à les sortir en plus. Bam, de la grêle. C'est génial. Donc j'ai racheté des plants hier. Malheureusement, c'est pas ce que je voulais, mais là j'avais pas le choix. Le pré fleuri est dans un sale état, complètement aplati. Bon, il y a quand même de belles fleurs, hein. Magnifique. Donc il va falloir recouper tout ça pour que ce soit de nouveau bien net et refaire toutes les plantations. Bon, sinon ça va, hein. Les patates, elles sont superbes. Le Cryptomeria japonica, tout va pour le mieux. Ça c'était des semis de capucine que j'avais fait au mois d'avril, début avril. Mais elles vont commencer à fleurir. Génial. Le persil, bah, le recouper, garder des fleurs pour les graines, enlever toutes les fèves. Ça, je crois que c'est des topinambours. Je suis pas sûr. Non, c'est pas des topinambours. Vous savez la racine mauve là. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, ça devient vraiment gigantesque. L'année dernière, j'en avais eu d'ailleurs qui faisait plus de 2 mètres. Donc ouais, enlever toutes les fèves, garder la ciboulette, la laitue derrière. Ben voilà, elle reprend ses émotions. Elle reprend de la grêle doucement. L'ail va continuer à le récolter, hein. La rhubarbe, je vais refaire de la compote. Le nectarinier, ben voilà, des petites nectarines. Génial. Donc voilà, enlever un peu les orties là, bref. Il y a du taf. Il y a du taf, donc bah, je m'y mets tout de suite. Ah oui, et la haie ici, bah, elle prend vraiment super bien, hein. De ce côté-là, il n'y a aucune perte par une ici. Et encore, je pense qu'elle va reprendre. Bah, ici, il n'y a vraiment aucune perte. Ceux-là reprennent vraiment super bien. Il y a juste celui-là qui est peut-être un peu en difficulté, mais je pense qu'il va reprendre tant que le noir reste limité. Lui, je vois pas de signe de dépérissement particulier. Bref, tout va bien. C'est ici où il y a le plus de dégâts. Là aussi, je pense qu'il va reprendre, hein. Juste le temps de faire ses racines. Voilà. Là aussi, bref, vraiment ça pousse bien. Ça pousse vraiment bien. Je vais commencer la taille cette année. Ouais, cet automne, je sais pas encore. Parce que ça pousse vraiment beaucoup plus fort que ce que j'avais imaginé en fait. Moi de base, je me disais, oh tranquille, on va pouvoir attendre aller fin 2027 pour commencer à tailler. Mais quand je vois les rameaux qui commencent à démarrer, peut-être commencer la taille cette année finalement. Voilà, l'aubépine qui marche vraiment bien, bref. Tout va bien, tout va bien pour ça. Commencer par nettoyer le chemin, puis on va avancer petit à petit comme ça. Ah, c'est dur de s'y remettre. J'ai plus aucune motivation, c'est fou.
Petit point avancement, j'ai terminé le chemin. J'ai aussi dégagé un peu là, enfin tout là en fait. J'ai tout dégagé. Eux aussi ils reprennent bien, enfin lui en particulier. Et lui, ils reprennent très bien. Lui, il commence petit à petit. Il y a juste ces deux-là où je suis pas du tout sûr de leur reprise, peut-être à la base. On va voir. En tout cas, voilà, j'ai tout dégagé ici. Et tout le chemin, il est tout beau, tout propre. J'ai aussi dégagé ici. Là, je sais exactement ce que je vais y mettre. 2 tomates et un artichaut. L'artichaut, c'est un fruit perpétuel. Il repousse chaque année. Et en plus, il se divise, il peut se semer très facilement. Donc vraiment, on en achète un et puis on peut en avoir pour toute la vie. Donc voilà, là derrière, comme je sais qu'il prend beaucoup de place, je vais le mettre là, comme ça, voilà, il est conditionné, au lieu de le mettre en plein milieu. La rhubarbe, cet automne, je vais la déraciner pour la diviser et en mettre un peu partout. La ciboulette, je vais peut-être la retailler en boule, parce que là, ça y est, la floraison est terminée. Peut-être juste attendre de récupérer les graines. Ouais, je vais juste attendre ça, puis après, je vais la retailler. Mais beau résultat pour une ciboulette qui vient du supermarché. Hein. Voilà, c'est toujours le légume inconnu. Hein. Je crois que c'est le topinambour, je suis vraiment pas sûr, je dois aller regarder. Je vous mets le nom au montage si je le retrouve. Donc ouais, la rhubarbe, je vais la diviser cet automne. Encore coupée pour en faire de la compote. Très bonne la compote de rhubarbe. J'ai découvert il y a peu que j'aimais la compote de rhubarbe. La laitue, bah, je fais rien. L'ail, j'en ai récolté un qui est là. J'ai aussi récolté des fèves, voir à l'intérieur, mais voilà. Le résultat, on en a déjà récolté pas mal. Hein. Voilà, donc ouais, j'ai enlevé toutes les fèves aussi, tout le long. Donc ça pousse bien. L'ail, là je vais en récolter encore. Voilà, sinon ici, j'ai tout recoupé. Donc ça, je vous rappelle, hein, c'est un pré-fleuri complètement indépendant, je fais rien dedans. Donc tout ce que j'ai recoupé, j'ai remis dedans. J'ai pas mis en paillage sur le chemin ou quoi, j'ai remis dedans pour que ça se redécompose. Donc voilà. Sinon c'est redevenu une belle délimitation. J'avais planté du blé, qui pousse très très bien d'ailleurs, qui va commencer à fleurir. Car le blé c'est une belle plante hivernale. Il y a même le groseillier qui repousse. J'ai mis, je sais pas si vous allez bien la voir, juste là, la plante de trèfle, comme je l'appelle. Cette plante là. Ouais, cette plante là. Je l'ai mise aussi dans mon écosystème. Donc je ne fais rien dedans. Je ne fais absolument rien dedans. Juste couper ce qui dépasse quoi. C'est tout. C'est très intéressant d'observer. Bon, la grêle a tout aplati, malheureusement c'est moins joli. Mais vraiment il y a certaines fleurs magnifiques. La bleue là, elle est superbe. Plein de coquelicots, plein de trucs. Vraiment c'est magnifique. Voilà, j'ai un peu dégagé ici aussi. Les oignons qui vont fleurir, tant mieux. Justement, je les cultive uniquement pour récupérer leurs graines. Les petits pois, bah, y en a un qui pousse très bien. Les autres, bof, je vais en ressemer. J'ai récupéré d'autres petits pois. Donc je vais en ressemer, mais surtout je vais mettre le melon là. Je pense qu'il va bien se plaire. J'ai encore enlevé les orties ici. Et après on va pouvoir passer à la plantation. Peut-être enlever un peu les orties là-bas aussi. Sinon, plus qu'à la plantation. Hein. Plus que la plantation.
Je pense que j'ai officiellement trouvé l'ortie avec le tronc le plus épais. Ça va être difficile de vous trouver une comparaison, mais voilà, comparé à un doigt, c'est presque la même grosseur, quoi. Exceptionnel. J'ai presque envie de la garder. Ça, c'est le meilleur truc. Regardez. J'ai absolument rien demandé à personne. Et j'aurai des murs tout pleins gratuitement. C'est ça l'avantage de ne pas tout enlever. Laisser développer un petit peu. Il y en a encore plein là-bas. Vraiment, je pourrais faire des confitures de murs, plein de trucs, ça va être exceptionnel. Je sais pas si vous vous souvenez, hein, mais ici avant, ouais, quand j'étais en train de créer la haie morte ici, tout là, c'était un buisson de ronces. Hein. Vraiment un buisson gigantesque de ronces. Maintenant, il reste que plus que ça. Mais avant, ouais, tout ça, c'était que des ronces. Ça a bien changé. Voilà, tout là aussi, il y aura plein de murs. Ça va être génial. Et en plus, ça fait des fleurs magnifiques. Vraiment, c'est le kiff. J'aime bien. Je fais plein de plans, je sais même pas à quoi ils vont me servir. Mais au moins ils sont là. Au moins je les ai faits, quoi. Ok, c'est peut-être de l'eau. Ah mais frère, d'où je les coupe en deux, elles survivent. Ça n'a aucun sens. Belle récolte quand même. Je suis Jojo du montage et je sais pas pourquoi j'ai filmé ce plan. Vraiment, c'était vraiment pas nécessaire, quoi. Mais bon, je trouve ça drôle, alors je laisse. Il est où le couteau? Oh shit. Oh merde. Bon bah super. Génial. J'ai pas vu le couteau. J'ai des organes de limace sur mes aiguillons.
Ok, alors en termes de plan, j'ai récupéré pas mal de choses, dont un truc, vraiment j'ai eu un coup de cœur instantanément, c'est ça. Ça s'appelle la courge serpent. J'ai très hâte de voir ça. Vraiment très très hâte. Ça sinon c'est que des longues, des courges, courges royales, courges longues vertes et il y a un pâtisson. Ça, comme je vous ai dit plus tôt, c'est un artichaut. J'avais fait des semis, mais malheureusement la grêle. Sinon, tomates, poivrons, piments, plusieurs variétés. Je vais vous les montrer au moment de planter. Ça, c'est pour dans la serre. C'est du fenouil. Voilà, fenouil. Ça, c'est du chou. Chou frisé. Non, pomme. Voilà. Ça aussi, c'est du chou frisé. Non, chou kale. Non, chou frisé aussi. Ok. Donc ça, c'est pour extérieur et serre. Voilà. Ici aussi, on a un poivron. Et ça, c'est quoi? C'est... Ah tiens, elle a pas perdu de temps, elle. Un pâtisseau aussi. Ok. Alors par contre, toi, tu vas vite fait bien fait dégager. Ça s'annonce bien, dis donc. Hop là, voilà. Bon, bah je ramène tout ça et je plante. Plus que ça à faire. Il y a un nuage noir à l'horizon là-bas, donc me dépêcher. Poivron rouge classique. Ça dégage. Voilà. Ça, c'est le piment, à mon avis. Poivron doux allongé. En termes de tomates, nous avons tomates chéri orange. Nous avons tomate Italie. Nous avons un concombre. Nous avons tomate moyenne tricolore. Nous avons un piment. Et nous avons tomate Italie encore. Ok. Bon bah je vais aller chercher le reste. Hein. Ok. Alors. Tout ça je vais mettre dans le potager parce que dans la serre c'est clairement foireux. Il n'y a pas de pollinisateur donc ça marche pas. Donc
ça pas le choix, mettre dans le potager. Hop. Ok. Un truc comme ça je vais la faire. Et un truc comme ça aussi. Ouais. Peut-être tout cela vont la faire. Waouh, waouh, waouh. Oh, tu te fais casser la gueule parfois. Hop. Et ça va dans le potager. Ok. Bon, bah c'est reparti pour aller chercher les trois qui restent. Ah oui, et si vous vous posez la question, je ne pouvais pas tout mettre dans une boîte, elles sont remplies d'herbe. Et ne me demandez pas pourquoi j'ai une caisse de course pour transporter des fruits. Je sais pas. C'est pratique. Bon bah c'est parti. Déjà une chose dont je suis sûr, c'est que le concombre, on va le mettre là. Avec les petits pois. Hop. Il va pouvoir grimper, ça c'est nickel. Donc celui-là on le met là. Ouais, je dispose avant de planter. Toujours mieux, hein. Allez, le retour des plants, on voit rien, ça fait plaisir. Je vais la mettre. Voilà. Ok, voilà la disposition que j'ai faite. Donc la courge serpent, je la mets là. Cet emplacement est vachement stratégique. Pas du tout, hein, mais, mais quand même un minimum. Dans la serre, il y a d'un côté une planche et de l'autre une autre, avec le chemin central. Et d'un côté, il y a juste des feuilles broyées. J'avais semé, planté des poivrons là, les mêmes que j'ai plantés dans ma dernière vidéo. Et ceux-là, ils se font bouffer, alors que les autres sur l'autre planche, là où j'ai mis de la salade sur le sol, de la laitue sur le sol en train de pourrir, bah c'est ceux qui se font pas bouffer. Donc je me dis que celle-là va peut-être être épargnée, selon cette théorie. Après, c'est que la théorie, malheureusement. Voilà, les 3 poivrons ici, les 2 tomates là, melon, concombre sur le grillage. Peut-être le concombre, je vais le mettre là. Sinon, toutes les courges, courgettes et tout, près de la haie morte pour qu'ils puissent grimper dessus. Ça, c'est le pâtisson, je crois. Pâtisson, ouais. Au milieu, et 2 tomates. Voilà. Ah oui, et le poivron, je vais le planter là aussi. Allez, plus qu'un avant la pluie. Je vois le nuage se rapprocher de seconde en seconde. Et les choux, je vais les planter là, entre tout. Ça, c'est des haricots noirs et blancs. Je vais en ressemer de l'autre côté aussi, ici. Je pense. Certainement, en fait. Allez, c'est parti pour la plantation. Et l'artichaut, comme je vous l'avais dit plus tôt, je l'ai mis là.
Et voilà, mission accomplie. Maintenant, plus qu'espérer que ça pousse sans encombre. Donc, toutes les courgettes, pâtissons et tout, ici. Les 2 tomates là. Les 3 poivrons. Les 3 choux, choux frisés. Les 6 choux frisés. Les 2 tomates. Le concombre et le melon. Le melon, j'aimerais vraiment que ça marche. Le poivron. Le petit. La courge serpent. Et puis l'artichaut. Voilà. Bah, tout est accompli, le potager est de nouveau remis en ordre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à très très bientôt. En fond d'eau, du sucre et des tiges de rhubarbe coupées en morceaux, mixées après cuisson et voilà ce que ça donne. Et c'est vraiment délicieux. C'est incroyable.